Il y a 2 semaines avant Noël, la maison de Monsieur John était pleine de bruit. Les enfants couraient partout, excités à l'idée de leur voyage au village, sans savoir le genre de mal qui les attendait. Ce n'était pourtant pas leur première fois. Chaque année, ils retournaient chez eux pour Noël, et c'était la seule fois qu'ils voyaient leur famille au village. Les enfants adoraient ça parce que le village était rempli d'air frais, de grands arbres et de cousins avec qui jouer. La femme de Monsieur John, était occupée à emballer des vêtements et à préparer des collations pour le voyage. Elle préparait toujours tout des jours à l'avance pour s'assurer que rien ne soit oublié. Mais il y avait une chose qui l'inquiétait toujours, Monsieur John ne priait jamais. « John, s'il te plaît, prions juste 2 minutes », dit-elle en pliant des vêtements dans un sac. Monsieur John agita la main comme s'il chassait une mouche. « Arrête de me déranger. Dieu sait que je voyage. Il n'a pas besoin que je lui rappelle de nous protéger, » dit-il en riant. Le cœur d'U se serra. Elle regarda son mari et secoua la tête. « Pourquoi ne veux-tu pas comprendre ?» murmura-t-elle à elle-même. Les enfants n'étaient pas mieux. Les plus grands avaient commencé à copier leur père. Quand U s'agenouillait le matin pour prier, il grognait et traînait les pieds en disant « Maman, pourquoi devons-nous prier tous les jours? C'est ennuyeux !» U ne s'arrêtait pas de prier, même quand il faisait des grimaces. Elle priait toujours pour sa famille, demandant à Dieu de les protéger, mais au fond de son cœur, elle souhaitait que Monsieur John se joigne à elle, ne serait-ce qu'une fois. La maison était pleine de rires et d'excitation alors que les enfants parlaient de ce qu'ils feraient au village. Monsieur John souriait à leur joie, mais Una était assise tranquillement, observant sa famille. Elle retint son souffle et pria silencieusement « Seigneur, garde-nous en sécurité ce Noël ». Alors que les jours de Noël approchaient, la famille ne savait pas que quelque chose les attendait sur la route, quelque chose qui mettrait leur foi à l'épreuve et changerait leur vie pour toujours. Un soir, Monsieur John rentrait du travail, l'esprit déjà tourné vers le voyage à venir. En tournant le coin, il vit une vieille femme debout au bord de la route, agitant la main pour demander de l'aide. Son pagne était bien serré autour de sa taille et elle tenait un petit panier à la main. Monsieur John ralentit et s'arrêta à côté d'elle. « Maman, où allez-vous » demanda-t-il en se penchant par la fenêtre. « Mon fils, » la vieille femme dit d'une voix fatiguée, « je vais dans la rue suivante. Pouvez-vous m'y emmener » Monsieur John hocha la tête. « Montez, maman. » La vieille femme monta dans la voiture, s'installant tranquillement sur le siège. Pendant un moment, ils roulèrent en silence, le seul bruit venant du moteur et du léger chant des grillons à l'extérieur. Puis, la vieille femme s'éclaircit à gorge. « Mon fils, commença-t-elle doucement, j'espère que tu ne seras pas en colère contre ce que je vais dire. » Monsieur John la regarda, curieux. « Qu'y a-t-il, maman ?» La vieille femme prit une profonde inspiration. « Ce Noël, tu ne devrais pas voyager dans ton village. Et si tu dois y aller, toi et ta famille devez prier et jeûner avant le voyage. Il y a un danger devant. » Ces mots planèrent dans l'air comme de la fumée. Monsieur John rit, un rire fort et retentissant qui fit se crisper le visage de la vieille femme. « Maman, vous voulez que j'empêche ma famille d'aller au village ? Ce n'est pas la première fois que je voyage pour Noël, rien n'arrivera, » dit-il en secouant la tête. La vieille femme le regarda, les yeux sombres et sérieux. « J'ai dit ce que j'avais à dire, le reste ne dépend que de toi, mon fils. » Quand ils arrivèrent à destination, Monsieur John arrêta la voiture et la vieille femme sortit. Elle se tourna vers lui une dernière fois. « Merci pour la course. Souviens-toi de mes paroles. Prie et jeûne si tu dois y aller. » Monsieur John lui fit un signe de la main en souriant. « Merci maman, prenez soin de vous. » Alors qu'il s'éloignait en voiture, il pensa à lui-même. Pourquoi les gens aiment-ils faire peur aux autres avec ces histoires ? Il se convainquit qu'elle était juste superstitieuse ou qu'elle essayait d'avoir l'air sage. Après tout, il avait fait ce voyage de nombreuses fois auparavant et rien ne s'était jamais produit. Mais alors que la voiture disparaissait dans la soirée, la vieille femme resta immobile, la regardant, son visage illisible. Ces mots avaient été prononcés, mais ce qui l'attendait n'était plus entre ses mains. Il restait 2 jours avant Noël et la maison bourdonnait d'excitation.
Les sacs étaient faits et empilés près de la porte, remplis de vêtements, de cadeaux et de collations pour le long voyage. Les enfants dansaient en parlant du village et de tout le plaisir qu'ils auraient avec leurs cousins. Hugnu, comme toujours, était la calme. Avant de partir, elle appela tout le monde dans le salon. « Prions avant de partir », dit-elle d'une voix douce mais ferme. Monsieur John fronça les sourcils. « Oh, qu'est-ce que tu as avec les prières ? Nous n'allons pas sur la lune, c'est juste le village. Laisse-moi aller réchauffer la voiture, dit-il en la repoussant. Ou soupira et s'agenouilla pour prier seule avec les enfants. Elle murmura sa supplication habituelle à Dieu « Protège-nous, Seigneur, et guide ma famille ». Dehors, Monsieur John s'assit au volant, tourna la clé de contact et attendit. Mais au lieu du ronronnement habituel du moteur, il y eut le silence. Il essaya de nouveau et la voiture toussa faiblement, mais refusa de démarrer. « Qu'est-ce que c'est que ça maintenant ?» marmonna Monsieur John. Il sortit, ouvrit le capot et fixa le moteur comme s'il allait s'expliquer. Il gigota quelques fils et réessaya, mais la voiture ne démarrait toujours pas. Frustré, il rentra pour dire à Hu « La voiture ne démarre pas, je ne sais pas ce qui ne va pas. » Il se gratta la tête. Hu le regarda, calme comme jamais. « Peut-être que Dieu ne veut pas que nous y allions, » dit-elle doucement. Monsieur John s'énerva. « Arrête de dire ça. Qu'est-ce que Dieu a à voir avec un moteur de voiture ? Je vais appeler le mécanicien. » Le mécanicien arriva rapidement, ses outils cliquetant alors qu'il inspectait la voiture. Après quelques minutes, il se leva et secoua la tête. « Le moteur a cogné. Cette voiture n'ira nulle part tant qu'elle ne sera pas réparée. » La bouche de Monsieur John s'ouvrit. « Cogné ? Comment ? J'ai conduit cette voiture hier et il n'y avait rien qui clochait. » Le mécanicien haussa les épaules. « Parfois, ces choses arrivent, monsieur. Cela me dépasse. » Un jet sourit faiblement. « Dieu sait pourquoi, » dit-elle d'une voix ferme. Mais Monsieur John ne voulait rien entendre. « Dieu sait pourquoi » imita-t-il sarcastiquement. « Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant ? On va juste rester ici et annuler Noël ?» Una ne dit rien, observant seulement son mari faire les 100 pas dans la pièce comme un lion agité. Après un moment, Monsieur John frappa dans ses mains et dit « Nous allons au parc et prendrons un bus commercial. Ce n'est pas l'idéal, mais nous arriverons quand même au village. » Eusie fronça les sourcils. « Peut-être que nous ne devrions pas y aller du tout, » dit-elle doucement. « Ne recommence pas, Eusie, » s'écria Monsieur John. « J'ai pris ma décision. » Et sur ce, l'affaire fut réglée. Les sacs furent réemballés pour le bus et les enfants, toujours excités, se préparèrent pour le voyage. Mais le cœur du Tu était lourd et elle pria silencieusement. « Seigneur, prends le contrôle. » Cependant, ce que Monsieur John et sa famille ne savaient pas, c'est que tout le monde n'était pas content des visites annuelles de Noël. Loin dans le village, l'air était calme, mais le cœur de Mama Amaka était rempli de bruit. Elle était assise devant sa maison en terre, fixant la route poussiéreuse, son visage tordu d'amertume. Chaque année, Monsieur John et sa famille arrivaient comme des rois, leur voiture brillante attirant tous les regards. Sa femme, Uke, et leurs enfants avaient l'air si bien nourris et heureux. Pendant ce temps, ses 4 fils pouvaient à peine se permettre de rentrer chez eux, et quand ils le faisaient, c'était sur de vieux vélos ou à pied. Mama Amaka serra le poing. « Pourquoi chaque Noël doit-il être question de John ?» mormonna-t-elle. Son cœur bouillonnait de jalousie et elle décida que cette année serait différente. Elle appela sa plus proche amie, Mama Essie. « Sœur, dit-elle à voix basse, je n'en peux plus. Cette année, ce garçon et sa famille ne viendront pas ici pour étaler leurs richesses. » Mama Essie, dont la langue était plus acérée qu'un couteau, hocha la tête. « Tu as raison, Amaka. Il est temps que tu fasses quelque chose à ce sujet. » Sans perdre de temps, Mama Amaka et Mama Essie s'enfoncèrent profondément dans la forêt où vivaient les sorcières du village. Le chemin était sombre avec des arbres courbés comme s'ils écoutaient. Quand elles atteignirent la hutte de la sorcière, un vent froid souffla, faisant frissonner leur peau. La chef des sorcières, une vieille femme au visage aussi ridé qu'une feuille sèche, les salua. « Pourquoi êtes-vous venus ?» Sa voix résonna comme le tonnerre. «
Mama Amaka s'agenouilla sur le sol, la tête baissée. « J'ai besoin de votre aide. Mon beau-fils John ne doit pas atteindre ce village vivant. Son succès m'a fait honte, à moi et à mes enfants, trop longtemps. » Les sorcières rirent, leur rire ressemblant à du verre brisé. « C'est tout ?» dit la chef, ses yeux brillants. « Considérez que c'est fait. » Elles se rassemblèrent autour d'une marmite bouillonnante de liquide noir et épais. L'une des sorcières y jeta un morceau de tissu que Mama Amaka avait apporté, un morceau de la chemise de John de sa dernière visite. Une autre ajouta des cendres en marmonnant des mots qui tordirent l'air. La chef leva la main et la pièce devint silencieuse. « Ils n'atteindront pas ce village vivant, déclara-t-elle. Un accident mortel les attend sur la route. » Le cœur de Mama Amaka se gonfla d'une joie sombre. Elle tendit quelques pièces en guise de paiement et les sorcières rirent en préparant la malédiction finale. « C'est fait !» dit la chef, sa voix froide comme la pierre. Mama Amaka rentra chez elle ce soir-là, le visage calme mais le cœur dansant. Elle pouvait déjà l'imaginer, la voiture de John écrasée, sa famille disparue et les villageois en deuil. Enfin, il n'y aurait personne pour éclipser ses fils. De retour en ville, tôt le lendemain matin, Monsieur John et sa famille arrivèrent au parc. L'endroit était animé par des voyageurs, des vendeurs criant et vendant du pain, de l'eau en sachet et du maïs grillé. Les enfants s'accrochaient à leurs sacs, leur excitation débordante alors qu'ils regardaient les bus être chargés de bagages. Monsieur John, tenant les billets, mena sa famille à un bus. Ce n'était pas aussi confortable que leur voiture, mais cela les mènerait au village. Alors qu'ils s'installaient sur leur siège, la voix d'Ouïe rompit le bavardage. « S'il vous plaît, prions avant que le voyage ne commence », dit-elle en se levant et en regardant les passagers. Certaines personnes hochèrent la tête et fermèrent les yeux, tandis que d'autres l'ignoraient, chuchotant entre elles. Le visage de Monsieur John devint rouge d'embarras. « Ouh, assieds-toi » siffla-t-il. « Tu me fais honte. C'est un transport en commun, pas l'église. » Mais Ouh n'écouta pas. Elle ferma les yeux, sa voix ferme et stable. « Seigneur, protège-nous sur ce voyage. Couvre ce bus et tout le monde à l'intérieur. Amen. » Quelques passagers marmonnèrent « Amen », tandis que d'autres levèrent les yeux au ciel. Monsieur John secoua la tête, murmurant « Elle ne changera jamais ». Le bus rugit bientôt et démarra, la ville s'éloignant progressivement. Les enfants bavardaient et riaient, montrant les sites le long de la route. Monsieur John, sentant le doux balancement du bus, s'assoupit, la tête appuyée contre la fenêtre. Pendant un moment, tout fut paisible. La route s'étendait devant eux et le vrombissement du moteur remplissait l'air. Mais alors qu'ils approchaient du milieu de leur voyage, les choses changèrent. Soudain, la voix du chauffeur coupa le calme. « Les freins ne marchent plus !» cria-t-il, ses mains serrant fermement le volant. La panique éclata dans le bus. Les passagers crièrent alors que le bus commençait à déraper de manière incontrôlable, virant d'un côté à l'autre de la route. Une serra ses enfants contre elle, ses lèvres bougeant en prière silencieuse. Devant, un camion-citerne se profilait, sa taille massive remplissant la route. Le chauffeur luttait pour contrôler le bus, mais c'était inutile. Le bus fonça vers le camion-citerne, le bruit des pneus qui crissent et des cris terrifiés remplissant l'air. Dans ces moments, le temps sembla ralentir. La voix d'U s'éleva au-dessus du chaos, criant « Seigneur, sauve-nous !» Et puis, avec un fracas assourdissant, le bus entra en collision avec le camion-citerne. Le métal se tordit, le verre se brisa et le monde devint silencieux. Loin dans le village, le vent porta la nouvelle de l'accident, la murmurant aux oreilles attentives. Mais ce que personne ne savait encore, c'était qui avait survécu. La nouvelle de l'accident se répandit vite, comme une traînée de poudre portée par le vent. Elle atteignit le village de Monsieur John avant le coucher du soleil. Les gens se rassemblèrent un petit groupe, murmurant et secouant la tête. « As-tu entendu ? John et sa famille ont eu un terrible accident !» Mama Amaka entendit aussi la nouvelle. Elle tomba à terre, hurlant bruyamment, son pagne volant alors qu'elle se frappait la poitrine. «
Oh mon fils, mes beaux enfants, qu'avons-nous fait pour mériter cela ?» cria-t-elle, sa voix s'élevant pour que tous l'entendent. Mais au fond d'elle, une joie maléfique dansait. Elle pensait que son plan avait fonctionné. « Maintenant, personne ne viendra éclipser mes fils », se dit-elle, ses larmes n'étant qu'un masque. Sur le lieu de l'accident, les secours arrivèrent enfin. Parmi les débris, Hu et ses enfants furent retrouvés, secoués mais intacts. Pas une seule ecchymose ou égratignure ne marquait leur peau. C'était comme si une main invisible les avait protégés de tout mal. Monsieur John, cependant, n'eut pas cette chance. Il était assis à l'avant et la force de la collision lui avait écrasé les jambes. Il était en vie, mais ses jambes avaient disparu. Les sauveteurs l'emmenèrent à l'hôpital en urgence, sa famille suivant de près, le cœur lourd, mais reconnaissant qu'il respirait encore. Le pouvoir de la prière. À l'hôpital, Hu s'agenouilla au chevet de son mari, ses enfants serrés autour d'elle. Elle pria, les larmes coulant sur son visage. « Seigneur, tu nous as sauvés de l'accident. S'il te plaît, ne prends pas mon mari, laisse-le vivre. » Les blessures de Monsieur John étaient graves, et les médecins travaillèrent toute la nuit pour le sauver. Au matin, il était réveillé, faible mais vivant. La nouvelle de sa survie se répandit et le cœur d'Hu déborda de gratitude. Tard ce jour-là, la vieille femme que Monsieur John avait aidée quelques jours auparavant entra dans la chambre d'hôpital. Ses pas étaient lents, mais sa présence était forte. Elle se tint au chevet de son lit, ses yeux pleins de savoir. « Vous vous souvenez de moi ?» demanda-t-elle. Monsieur John hocha faiblement la tête. « Oui, maman. » La vieille femme s'assit et commença à parler. « Je vous avais dit de ne pas aller au village ce Noël. Je vous avais prévenu de prier et de jeûner, mais vous n'avez pas écouté. » Elle secoua la tête, sa voix douce mais ferme. « Sans les prières de votre femme, vous et vos enfants seriez partis maintenant. » Les yeux de Monsieur John se remplirent de larmes. Il regarda Hu qui se tenait silencieusement, les mains jointes. La vieille femme continua. « Votre belle-mère, Mama Amaka, et les sorcières du village ont planifié ce mal. Elles vous ont maudit, mais Dieu est plus grand que leurs plans. Ce sont les prières de votre femme qui ont construit un bouclier autour de votre famille. » Monsieur John éclata en sanglots, ses larmes coulant librement. « J'étais insensé, dit-il d'une voix tremblante. Je n'ai pas écouté, je n'ai pas prié. » La vieille femme posa sa main sur son épaule. « Que cela vous serve de leçon. Ne sous-estimez jamais le pouvoir de la prière. N'ignorez jamais les avertissements de Dieu. » À partir de ce jour, Monsieur John changea. Une fois sorti de l'hôpital, il devint un homme nouveau. Chaque matin, il était le premier à appeler sa famille pour les prières, s'agenouillant à côté de nu et remerciant Dieu pour sa miséricorde. Le dimanche, il était toujours le premier à l'église, sa voix la plus forte pendant le culte. Quant au village, Monsieur John n'y retourna plus jamais pour Noël. Le souvenir de ce qui s'était passé et la connaissance de la trahison de sa belle-mère le tinrent éloigné. Ce n'est que des années plus tard, après le décès de Mama Amaka, qu'il revisita le village, cette fois avec un cœur humble et un esprit reconnaissant. L'histoire de l'accident de Monsieur John et de sa survie miraculeuse se répandit loin et large. Elle devint une leçon pour beaucoup, un rappel que la prière est la plus forte des armes contre les dangers invisibles et que tout le monde ne se réjouit pas de votre succès. J'espère que vous avez apprécié l'histoire. Si c'est le cas, veuillez aimer la vidéo, commenter ce que vous avez appris de ce conte et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour d'autres contes enchanteurs comme celui-ci. Merci.